Bonjour, bienvenue à la rédaction de Pharaon Magazine. En quelques minutes, nous allons vous présenter le dernier numéro sorti, le numéro 51, et qui est sorti à un jour un petit peu spécial, parce qu'il est sorti le 4 novembre. Alors, le 4 novembre, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de l'Égypte ancienne, c'est le jour où l'équipe de Howard Carter, où les ouvriers de Carter vont dégager la première marche taillée dans la roche, et cette marche qui va mener à la tombe de Toutankhamon, c'était le 4 novembre 1922, donc effectivement une date de sortie hautement symbolique. Alors nous avions déjà largement abordé le travail de Howard Carter et comment Carter va procéder pour découvrir cette tombe totalement inconnue, donc la tombe de Toutankhamon. Donc ce dossier est paru dans le numéro 50, estampillé été 2022. Alors dans ce numéro de 51, nous avons voulu vraiment vous apporter des précisions dans un grand dossier spécial sur l'ensemble des nouveautés que les autorités égyptiennes ont pu ouvrir ou rouvrir au public depuis 3 ans. Alors effectivement, la crise du Covid a bouleversé le tourisme mondial, et notamment le tourisme en Égypte, et depuis un an et demi désormais, le tourisme en Égypte reprend assez fortement, même très fortement, et il nous paraissait opportun de vous dévoiler un petit peu toutes les nouveautés que vous pouvez voir si vous allez au Caire, si vous allez à Saqqara ou en Haute-Égypte. Alors parmi toutes ces nouveautés, il a fallu faire un choix. Parce qu'il est très difficile de tout montrer, mais nous avons vraiment voulu vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut voir au Caire et dans la région du Caire. Donc ça va être toutes les nouveautés au musée du Caire, donc le musée historique de la place El Tahrir, et notamment comment les collections vont se réorganiser suite au déménagement de milliers et de milliers d'objets pour le futur grand musée situé près des pyramides de Gizeh. Donc c'est vraiment l'occasion de redécouvrir un petit peu ce musée et de voir comment les collections vont se redéployer dans toutes les salles qui ont été vidées d'objets, notamment toutes les galeries liées au trésor de Toutankhamon. Donc là c'est vraiment une occasion de parler un petit peu de tout ça. On va aussi revenir sur les nouveautés liées au musée de la civilisation situé à Fustat, donc dans le sud du Caire, parce que le musée de la civilisation a beaucoup changé. Les salles permanentes se sont installées dans les salles définitives et bien évidemment, si vous avez suivi la Golden Parade, donc en fait à la parade des momies royales, vous savez que les momies royales sont désormais visibles au musée de la civilisation. Et on va aussi parler de la maison Ampin, donc le fameux palais du bar Ampin qui a ouvert il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Donc un palais très très surprenant et qui mérite vraiment que l'on s'y attarde parce que au niveau architecture, il mérite vraiment le détour. Ensuite, direction Saqqara, parce qu'on va parler un petit peu des nouveautés à Saqqara, avec la pyramide de Djoser. On va évidemment à Dachour, avec la pyramide rhomboïdale, qui a ouvert au public. Alors là, on tient vraiment à préciser les choses. Si vous voulez visiter la pyramide rhomboïdale, c'est une visite qui est très difficile, parce que la descendrie est extrêmement étroite et très longue. Donc si vous êtes sujet à la claustrophobie ou aux efforts trop importants, évitez cette visite, même si elle est vraiment très intéressante. Voilà, je les déconseille à toutes les personnes un petit peu sensibles aux espaces fermés. Nous allons prendre aussi la route d'El-Aoun, donc El-Aoun aux portes du Fayoum, avec la pyramide de Sésostri II, qui a ouvert au public aussi. Superbe aménagement intérieur, superbe appartement funéraire entièrement en granit,
alors, visite très facile, hein, très facile d'accès, et qui mérite vraiment le détour. On va aussi parler du travail en cours à Dendera, notamment le nettoyage des premières salles, la poursuite du nettoyage des chapelles osiriennes, et la nouvelle crypte qui a été ouverte au public il y a maintenant quelques mois. On parlera aussi du Temple d'Estin, hein, dont le nettoyage continue, même si il est loin d'être fini. Et on va parler aussi de toutes les nouveautés que l'on peut voir à Luxor et à Karnak, et elles sont particulièrement nombreuses. Donc, autre dossier de ce numéro, on va parler de la tombe de Séti Ier. Alors, tombe de Séti Ier, alors, on avait fait déjà un premier dossier, mais il nous paraissait opportun et très intéressant d'apporter un complément et surtout de vous proposer un dossier complet et une visite vraiment la plus complète possible de cette tombe exceptionnelle par sa taille et par sa richesse décorative. Donc là, c'est vraiment un dossier très complet avec de très nombreuses photos pour montrer un petit peu l'ensemble des décors. Donc voilà, donc là vous voyez à l'écran quelques photos de la tombe. Alors on parlera aussi dans ce numéro 51 d'autres des nouveautés au niveau des livres, et notamment un très beau livre qui vient de sortir sur les oiseaux bas de Michel Furet, et on vous fera aussi un résumé de diverses publications. Dans l'objet du musée du Caire, on a choisi un relief divin assez particulier qui vient du temple de Luxor, et nous vous laissons le plaisir de découvrir de quoi il s'agit. On parlera aussi d'un livre funéraire, d'un livre sacré très particulier, le livre de la vache céleste, qui est finalement assez peu représenté, et l'exemplaire présent gravé dans la tombe de Séti Ier est l'un des plus beaux exemplaires que l'on puisse voir. On reviendra aussi sur la question des cartouches et des noms étrangers, notamment comment les scribes égyptiens vont retranscrire les noms d'Alexandre le Grand, les noms de Philippe Aridée, ou même Alexandre IV et le futur pharaon Ptolémée. Donc c'est l'occasion un petit peu de comprendre comment ces noms grecs vont être retranscrits et de quelle manière ils vont être retranscrits. Donc ça c'est toujours effectivement assez intéressant. Voilà, donc on aura aussi une autre rubrique sur les hiéroglyphes. On aura donc, comme je vous l'ai dit, les principales sorties de livres. Donc le livre sur l'oiseau bas, donc un très très bon sujet. Et on vous propose un résumé d'une conférence égyptologique qui a eu lieu en septembre dernier à Montpellier. The Current Research in Egyptology, donc qui s'est déroulé sur une semaine entière. Donc c'était l'occasion de découvrir un petit peu un certain nombre de recherches et de missions menées par de jeunes égyptologues, et c'est toujours intéressant un petit peu de voir quels sont les domaines de recherche actuels. Donc ça c'est le résumé au niveau des actualités présent dans le numéro 51, et aussi un très intéressant point de vue comment la découverte et puis la mort aussi de Champollion a été traitée, ont pu être traités par la presse parisienne, et en fait on s'aperçoit que la découverte de Champollion n'a pas attiré plus que ça les médias de l'époque. Il y a quelques mentions, mais on relate lentement la lettre à d'acier et aussi quelles conséquences que va avoir cette découverte sur notre connaissance de l'Égypte. Et c'est vrai que les journaux parisiens vont mettre plusieurs semaines avant de commencer à en parler, et les articles vont vraiment se multiplier seulement vers l'automne et fin de l'année 1822.
Donc voilà, donc c'était un petit peu le résumé du numéro 51, donc, qui est sorti en novembre dernier, le 4 novembre. Donc très intéressant numéro, donc comme toujours beaucoup de sujets. Donc nous vous rappelons que Pharaon Magazine est disponible en kiosque, il est disponible sur abonnement, que ce soit en papier et en PDF. Vous pouvez le commander directement sur notre site internet pharaon-magazine.fr. Euh, J'espère en tout cas qu'il vous plaira beaucoup et n'hésitez pas à faire vos retours, vos commentaires. Le prochain numéro, le numéro 252, sortira début février 2023. Bonne lecture à toutes et à tous et à très bientôt.